Hello les amis, j'espère que vous allez bien et je suis heureuse de vous retrouver pour ce 18e jour du calendrier de l'Avent. Donc aujourd'hui ce sera mon point lecture sur le mois de novembre. Ce mois j'ai lu 10 livres, je suis assez satisfaite de moi, je n'ai eu aucune déception et aucun coup de cœur, mais ça a été de très bonnes lectures en général. Et alors juste au cas où, comme je vous ai dit, je filme les scènes en décalé, c'est-à-dire une fois par semaine je sors la caméra et je vous fais un résumé des livres que j'ai lus pendant la semaine. Donc quand vous verrez les premières scènes, effectivement il n'y avait pas les décorations de Noël, je les ai sorties seulement à la fin du mois, mais vous les verrez dans les derniers plans. Voilà, sur ce, je vous laisse découvrir tout ce que j'ai lu pour ce mois. J'ai lu Les fiancés du Pacifique de Jojo Moyes aux éditions Hauteville. Pour vous faire un bref résumé, ici nous sommes à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les soldats qui avaient été déportés en Australie sont rapatriés en Angleterre, sauf qu'entre-temps certains se sont mariés à des Australiennes. Du coup il est décidé de prévoir des convois pour renvoyer les épouses australiennes en Angleterre. Et là on va suivre un convoi un peu particulier car ces jeunes australiennes vont être envoyées en Angleterre sur un porte-avions anglais. Du coup on va voir comment va se dérouler le voyage, avec comment tout cela va se passer avec l'équipage et les péripéties qui vont arriver en cours de route. Voilà du coup pour le résumé, j'ai mis la note de 7 sur 10. Alors déjà c'est une lecture historique que j'ai trouvée intéressante parce que, alors, je vais être très claire, avant d'avoir lu ce livre, je n'avais aucune idée qu'il s'était vraiment passé ce genre de convoi. Et en plus l'autrice s'inspire du récit, je crois que c'est sa grand-mère ou de son arrière-grand-mère qui a fait le voyage. Donc le voyage sur le porte-avions a vraiment été effectué à l'époque. Et j'ai appris des choses, hein, tout simplement par le thème du livre. Après j'ai trouvé que c'était intéressant la manière dont c'était fait, donc déjà la manière dont au départ nous sommes au présent. Et j'ai trouvé intéressant la manière dont l'autrice arrive à faire que on revienne gentiment dans le passé, l'élément qui déclenche le retour en arrière, et donc tout ce récit. Et à la fin seulement on revient dans le présent pour voir ce qui s'est passé pour une jeune femme que l'on suit durant le récit dans le passé. Donc je ne vous dirai pas plus pour ne pas vous spoiler, mais j'ai trouvé que c'était intéressant. Alors bien entendu, on parle aussi de la condition de la femme à cette époque, et j'ai trouvé que c'était quand même bien fait parce qu'il faut se remettre dans le contexte actuel, où c'est que là on était à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et je trouvais que ce que l'autrice a voulu présenter, ça concordait bien avec la mentalité de l'époque. Donc voilà, après, comme je vous dis, on va suivre différents protagonistes, notamment des passagères, mais également des membres de l'équipage. Et au fur et à mesure qu'on va suivre certains personnages, on va voir qu'il y a des secrets qu'ils dissimulent et concernant leur passé, et qu'ils n'ont pas envie que cela remonte à la surface. Donc c'est vraiment intéressant, ça mène du dynamisme. Et j'ai envie de vous dire, c'est une histoire quand même où c'est que c'est assez tranquille parce que tout du long, on suit nos passagères pendant ce voyage. Tout le monde ne le vit pas de la même manière, c'est clair. Pour d'autres, ce n'est pas les mêmes priorités. Et certaines nourrissent comme des craintes concernant leur arrivée en Angleterre. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait à ce niveau-là, c'est vraiment très calme. La plume, elle est simple et fluide, je trouve quand même. Donc sans prise de tête, on suit leurs histoires, on découvre tout ce qui leur arrive petit à petit, des péripéties, quand même quelques péripéties par-ci par-là. Et j'ai trouvé vraiment que c'était intéressant. Après, tout du long, si vous avez le fameux mystère de savoir qui est la protagoniste que vous avez vue dans le présent au début du livre. Tout cela, bien entendu, vous avez des hypothèses. Moi, j'étais partie sur le mauvais personnage. Et quand tout arrive à la fin, seulement, il va falloir encore attendre un petit moment pour qu'on vous dévoile vraiment qui était cette fameuse protagoniste. Après, moi j'ai beaucoup aimé le personnage de Frances. C'est une infirmière où c'est qu'on voit qu'elle est très discrète, très renfermée, et on se doute très rapidement qu'elle a un lourd passé. Mais j'ai bien aimé ce personnage, je l'ai trouvé intéressant, la manière dont elle voulait aider les gens, et surtout les raisons de son voyage, en fait, quand on sait tout mis bout à bout, pourquoi est-ce qu'elle a décidé de partir malgré tout. Après, dans ce livre, on nous montre aussi le courage de ces femmes, même quand même. Elles partent, elles ont quitté leur famille, tout ça, pour 6 semaines de voyage dans ce porte-avions, pour partir en Angleterre. Et même une fois en Angleterre, certaines ne sont pas sûres que leur époux vienne les chercher. Donc, vous voyez, c'est quand même courageux. On ne sait pas vraiment sur quoi elles vont tomber à l'arrivée. Et ça, j'ai trouvé que c'était intéressant, vraiment. Donc après, ce que je peux reprocher,
c'est qu'il y a beauté longueur. Donc c'est pour ça que j'ai mis 7 sur 10 en fait, parce que j'ai trouvé qu'il y avait quand même quelques longueurs au bout d'un moment. Surtout vers la fin, j'étais moins prise par ces histoires, je me disais vivement que ça se termine. Et aussi au début, j'ai eu pas mal de mal en fait avec les noms des différents protagonistes, parce qu'on a quand même pas mal de personnages. Et pour remettre qui est qui, au départ, ça a pas été facile, mais après, une fois que j'ai quand même fait les liens, c'était bon. Après aussi, peut-être que j'ai ressenti de longueur, je vous avoue, parce que d'habitude, je lis assez vite, mais avec ce livre, j'ai du mal au niveau du style d'écriture, c'est écrit assez petit. Et le format poche, je me rends compte que quand c'est écrit petit, j'ai peut-être plus de mal, surtout qu'en lisant le soir, je suis là assez fatiguée. Et j'ai l'impression de traîner ce livre, il m'a fallu un mois entier pour le lire, alors que d'habitude, en 2 semaines même pas, il aurait été lu. Donc c'est peut-être aussi pour ça que j'ai cette impression de longueur. En tout cas, la mise en page ne m'a pas aidée, ça c'est clair. Donc voilà pourquoi j'ai mis 7 sur 10, c'est juste pour vous dire. En plus, c'était une belle bricasse, hein. Il faisait presque 600 pages. Et pour vous montrer la taille de l'écriture, voilà, regardez. Donc pour moi, je trouve c'est que j'ai écrit assez petit, surtout que c'est du poche. Donc j'avais quand même pas mal de... Je mettais du temps à lire, tout simplement, même si j'étais prise par l'histoire, tout ça. Mais à la fin, je sais pas si c'est vraiment le fait que je traînais le livre ou vraiment cette impression de me dire oui, ça fait 600 pages que t'y es, quand même, on n'aurait pas pu raccourcir la chose. Mais voilà, j'avais cette impression quand même de longueur. Mais ce livre, je pense qu'il est intéressant. Si vous avez déjà lu des livres de Jojo Moyes, ça peut être intéressant pour retrouver sa plume et surtout de découvrir cette part de l'histoire qu'elle a voulu retranscrire là-dedans. Donc pour moi, c'était une belle lecture, une belle découverte parce que comme je vous dis, j'ai appris des choses là-dedans. Et voilà, en tout cas, je suis ravie d'avoir pu me replonger dans le plus de Jojo Moyes. J'ai également lu Frisson Suisse, Panique au Swiss Vapor Park de Philippine de Gréa aux éditions Ouzou Suisse. Voilà, je montre la couverture. Et ici, on va suivre Emily avec ses amis qui se rendent au Swiss Vapor Park en période Halloween pour y passer une belle journée. Sauf que les choses n'ont pas se passé comme prévu. Des incidents vont commencer à se passer dans le parc. Et nos protagonistes vont commencer à enquêter sur les événements qui se passent. D'ici, c'est une lecture que j'ai mis 9 sur 10. Franchement, j'ai passé un super moment de lecture. Je trouve que c'est un polar jeunesse vraiment agréable comme pour tous les frissons suisses. J'ai été vite embarquée dedans avec nos protagonistes et j'ai apprécié, on ressent rapidement l'ambiance d'Halloween, ce qui fait plaisir à cette période. Et bien entendu, rapidement, les incidents commencent à arriver. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait, la manière dont c'était amené. Ça m'a aussi permis de découvrir le Swiss Vapor Park. Ce parc existe vraiment, il est au Bouvray, je crois que c'est du côté, à l'entrée du Valais. Donc je n'y suis jamais allée jusqu'à maintenant parce que j'avais un peu des a priori me disant oui c'est peut-être plus pour les enfants. Mais après avoir lu cela, j'ai envie d'aller découvrir le parc et tout ce qui est représenté parce que là quand même on nous en parle beaucoup. Et j'ai trouvé que c'était sympathique la manière dont c'était abordé parce qu'on a le parc avec ces fameux trains miniatures qui promènent les gens d'un bout à l'autre du parc et des répliques qui sont faites à des monuments suisses tout au long du chemin. Et après, on est bien sûr, il y a cette notion d'enquête. Qui est derrière tout cela? Donc nos jeunes vont commencer à mener l'enquête, vont avoir des soupçons. Et disons que le dénouement final que l'autrice va nous proposer est quand même retentissant parce qu'on va dire, il se passe vraiment un élément assez important. Et sinon, le style d'écriture, bah, c'est comme d'habitude pour un frisson suisse, c'est adapté à du jeunesse, c'est vraiment simple, fluide, et vous êtes vite pris dedans. Et j'ai beaucoup aimé les illustrations qui sont proposées à l'intérieur, qui nous mettent encore plus dans l'ambiance Halloween, plus dans... aussi, qui nous immergent vraiment dans l'histoire. Et moi, j'ai beaucoup aimé, franchement, j'ai passé un agréable moment, et j'ai juste une hâte, c'est de découvrir les autres aventures d'Emily, parce qu'apparemment, dans ce livre, ce n'est pas ses premières aventures, donc j'ai hâte de lire les autres récits où Emily apparaît avec ses amis. Mais j'ai passé un agréable moment de lecture, et je pense que pour des jeunes à partir de 10 ans, ça fait largement le travail, ou pour des adultes qui ont envie de passer un moment un peu, on va dire, avec un petit polar, sympa, agréable. Vraiment, ça... c'est un super moment à chaque fois avec les frissons suisses. Donc ici, c'est une lecture qui fait environ 120 pages. Et comme je vous dis, c'est écrit assez grand, assez aéré. Et vous avez des superbes illustrations, regardez. J'adore celle-ci. Et comme vous voyez, là, vous avez le texte. Donc vous voyez, c'est vraiment... le texte est régulièrement entrecoupé d'illustrations. Donc ça se lit très vite. Et moi, j'étais vraiment prise dedans. Donc je ne peux que vous le recommander. J'ai également lu L'œil gardien du cycle d'Achille Esqueril en auto-édition. Voilà, je vous montre la
couverture. Et je remercie encore l'auteur pour l'envoi de ce service presse. Donc si vous voulez, ici nous sommes dans un univers dystopique, c'est-à-dire que l'humain n'utilise plus toute la technologie qu'il a à sa disposition. Il l'a même abandonnée pour régresser. Il n'y a plus d'électricité, voilà, il vit vraiment de manière très simple à cause des éléments qui se sont déchaînés. Et suite à tout cela, il a été décidé que la société primerait sur l'individu. Donc on va dire que dans cette société, une fois par année, on pratique la rebattue. C'est-à-dire que on prend les gens qui sont dans un village et on les mélange et on va les remettre dans un autre village avec d'autres personnes et ils font une année de leur vie là-bas et ainsi de suite, ils repartent. Donc ici, dans cette société, on va suivre une jeune fille, Almil, qui a du mal à se faire à ses croyances, on va dire. Elle éprouve des sentiments qu'elle a du mal à refouler et par ce fait, elle est mal vue, très mal vue. Et ses sentiments sont de plus en plus forts, elle a plus de mal à les contrôler. Et surtout, elle commence à se poser des questions sur cette société, se dire mais il y a des choses, comment c'est possible, par exemple, comment naissent les enfants, etc. Et sa curiosité va l'amener à découvrir des éléments que le cycle cherche à tout prix à dissimuler. Voilà, donc c'est une lecture à laquelle j'ai mis 8 sur 10. Alors comme je l'ai dit, c'était une lecture dystopique prenante. C'est vraiment très bien fait, on est dans un univers qui est vraiment vaste et où il y a toujours des nouveaux secrets que l'on découvre sur cette société. Et moi j'ai beaucoup aimé en fait, que j'ai été prise dedans, j'étais avec Almil et je voulais savoir ce qui allait lui arriver par la suite. Les éléments s'enchaînent, c'est prenant. Et la plume de l'auteur, je dirais, elle est vraiment prenante. Et là, il y a un franc-parler dans cette plume qui me plaît beaucoup. Donc voilà, après aussi ce qui est le point fort je dirais de ce livre, c'est les personnages. On a avec des personnages qui sont vraiment complets, vraiment bien définis, attachants et réalistes surtout. Donc on vit l'histoire à leur côté, on est immergé à leur côté tout du long et tout ce qui se passe on le vit à leur côté et des fois ça fait mal, j'ai envie de vous dire. Et j'ai beaucoup aimé tout cela. En plus, on va de rebondissement en retournement de situation. Il y a des choses que je n'avais pas vu venir. J'étais sur les fesses à me dire mais alors là, j'avais une théorie sur quelque chose, si vous voulez. Et je pense que l'auteur fait en sorte qu'on ait cette théorie, et après, il vous retourne totalement le cerveau en vous disant non, non, en fait, vous n'y étiez pas du tout. Et quand vous comprenez, vous vous dites ah oui, effectivement. Et le dénouement final est vraiment captivant, et surtout, comme ça se termine, l'auteur nous fait bien comprendre qu'en fait, on est sur un récit cyclique, et que tous les éléments qui ont été dispersés à gauche, à droite, ils avaient un sens, et on s'en rend compte vraiment à la fin que... Et c'est très bien fait, j'ai trouvé vraiment. L'auteur cherche également à nous faire prendre... on réfléchit tout du long en fait, on prend conscience. Comment vivrait-on en fait si on n'avait pas toute notre technologie, sans l'électricité, si on devait vivre comme eux? Comment est-ce qu'on vivrait? Parce que cette société, elle ne vit vraiment sans repères ni sentiments, ils sont malléables, j'ai envie de vous dire. Et il y a juste cette jeune fille qui diverge et... Comment est-ce qu'on réagirait si on était dans cette situation? J'ai envie de vous dire, on réfléchit à tout ça et on prend conscience de certains éléments, donc c'est vraiment très bien fait. Après, moi j'ai beaucoup aimé, comme je vous dis, c'est bien fait, on a les différentes catégories de personnes et l'auteur a vraiment bien fait son livre parce que, comme je vous dis, c'est un univers qui est très vaste et qu'on aurait vite fait de se perdre. Alors pour cela, déjà au niveau de la carte, on a une carte que vous retrouvez au début du livre, mais vous avez un QR code, c'est que vous pouvez la scanner. Là. Et vous l'avez en couleur comme sur votre téléphone, comme ça vous pouvez l'avoir à côté et chaque fois qu'on vous parle d'un lieu, tout ça, vous y retrouvez. Après également on utilise un vocabulaire spécifique et il y a beaucoup de personnages étant donné qu'on est sur des villages. Alors l'auteur ici nous a fait un point avec les personnages et à quelle catégorie ils appartiennent en nous mettant les personnages clés en gras. Donc ça c'est aussi un moyen de s'y retrouver quand tout d'un coup il y a un personnage qui revient et qu'on se dit ouais mais attends, c'était qui celui-là? Donc juste aller jeter un coup d'œil, on s'y retrouve. Et également un glossaire avec tous les termes spécifiques à la société du cycle. Donc vraiment, tout a été mis en place pour qu'on comprenne vraiment l'histoire. Et comme je vous dis, c'est un univers très vaste. Alors c'est une très bonne aide, justement pour éviter de se perdre, je trouve. Après, juste vous mettre en garde contre ce livre contient des trigger warnings. Donc notamment du viol, de la violence, de la torture et... il y en avait un autre, je cherche, mais au cas où si je ne le retrouve pas, je vous le mettrai là. Mais il y en avait au moins 4, alors si vous êtes sensible
Ah oui, et puis du sexe, voilà. Donc si vous êtes sensible à ces éléments, renseignez-vous avant de débuter cette lecture, mais pour moi j'ai trouvé que c'était vraiment très bien fait. La plume, elle est prenante. Moi je voulais savoir ce qui arrivait à Almil. J'étais prise dans cette société car petit à petit on en découvre les secrets et on voit tout ce qui a été fait derrière, tout ce que cette société a construit pour garder les gens dans l'ignorance. Et ça, c'était vraiment très intéressant. En tout cas, je me suis régalée. Je dirais que j'ai mis la note de... Je sais plus si je vous ai dit la note, mais je lui ai mis 8 sur 10. Parce que, en fait, ce que j'ai un peu reproché, c'est qu'au début, j'ai un peu eu du mal à entrer dans ce univers. Comme je vous dis, c'est tellement vaste, tellement tout, qu'au départ, il fallait quand même rentrer dedans, malgré tous les aides que l'auteur peut nous fournir. Il faut quand même rentrer dedans. Et j'ai eu un peu de mal à ce niveau-là et à comprendre un peu déjà le mécanisme du cycle au début, mais une fois que l'adaptation a été faite, je me suis régalée et je voulais à tout prix connaître la suite. Alors plus, on est sur une belle bricasse, hein. C'est un livre qui fait plus de 550 pages et c'est une écriture assez standard, je trouve, et serrée. Donc vous voyez, ça met quand même un moment à se lire, mais vous êtes tellement pris dedans que vous ne voyez pas les pages défiler. En plus, c'est des petits chapitres, alors vous avez vite fait de les enchaîner et de vous dire « Oh, allez, encore un petit chapitre pour la route ». Et voilà, mais moi, je me suis régalée. Je pense que pour tous ceux qui aiment la dystopie, qui ont envie d'avoir un roman qui les fera également réfléchir et se poser des questions et qui ont envie de voyager à travers un univers qui est assez dur, je pense que ce roman est fait pour vous et je vous conseille vivement. J'ai également lu Frisson Suisse Black Justice 4.0 de Nicolas Feutz aux éditions Ouzou Suisse. Je vous montre la couverture, il est magnifique. Et je remercie encore la maison d'édition pour l'envoi de ce service presse. Donc pour faire un bref résumé en tout cas du tome 1, on suit nos deux amis, Johan et Loris, qui sont passionnés de jeux vidéo. Et un jour, ils vont télécharger un jeu vidéo qui est interdit, Black Justice. C'est un jeu qui est interdit aux enfants principalement, et même en général, car ce qui se passe dans le jeu peut avoir des répercussions sur la réalité, et des répercussions assez négatives. Donc, nos deux protagonistes vont se retrouver mêlés à ce jeu, et qui va leur apporter bien des malheurs. Et dans ce tome particulièrement, juste pour vous resituer le contexte, on va suivre nos deux protagonistes, qui vont se rendre à Porrentruy pour fêter la Saint-Martin, et qui vont donc assister à des éléments assez troublants dans la vieille ville. Voilà pour le speech. Au cas où, juste que vous sachiez, j'ai dédié un vlog à la Saint-Martin que je vous mettrai dans le petit i si vous l'avez raté ou si vous pourrez en apprendre plus sur le livre, je vous ai lu quelques passages, et où vous pourrez en apprendre plus sur ce qu'est la Saint-Martin. Voilà. Du coup ici c'est une lecture à laquelle j'ai mis 9 sur 10, alors, franchement j'ai passé un super moment. J'ai trouvé que l'histoire était captivante et surtout que, étant donné que c'est dans ma ville et que je connais très bien la Saint-Martin, je me suis vraiment retrouvée dans cette lecture, c'est-à-dire que quand l'auteur décrivait quelque chose, je m'y retrouvais et j'ai trouvé sympa qu'il inclue des anecdotes, par exemple en lien avec notre histoire, l'histoire de la Saint-Martin. Il y a des anecdotes qui sont données et tout simplement avec les coutumes qu'il y a ici aussi tout simplement et les créatures fantastiques qui ont un rapport en fait dans notre histoire. Voilà, donc ça m'a beaucoup plu. Après, là j'ai bien aimé le découpage du livre également. C'est-à-dire que, comme je vous avais dit, pour certains Black Justice, ils découpent les chapitres de différentes manières. Alors ici, dans ce Black Justice, les chapitres, en fait, sont faits selon le menu de Saint-Martin, c'est-à-dire que c'est des plats. Alors par exemple, si je vous donne le premier plat, vous avez... Voilà, le premier plat c'est le bouillon. Et voilà, tout du long vous retrouvez les plats du menu de la Saint-Martin. Donc je trouvais que c'était sympa comme c'était fait. Après, sinon, on plonge très vite dans une enquête aux côtés de nos deux héros. Et l'auteur aborde également le thème de la consommation de viande, mais plus d'un côté c'est qu'il ne donne pas vraiment de jugement. Il y a une prise de conscience, on va dire, de nos protagonistes qui à un moment donné vont se retrouver face à un élément qui vont se dire « Ah oui, on a une élève végétarienne dans notre classe dont tout le monde se moque, ben suite à cela, je comprends peut-être mieux son point de vue. » Voilà, mais je trouve ça c'est bien abordé pour des jeunes. Et puis, disons qu'on va visiter pas mal de choses de la ville et j'ai envie de dire que tout ce qui a été mis là-dedans, aussi bien au niveau des faits historiques, des lieux, est réel. Tout cela existe vraiment. Si vous venez à Porrentruy aujourd'hui, vous retrouverez les lieux qui sont décrits et il y a certains monuments dont on parle, ou bien certains circuits dont on parle également. Tout cela existe réellement, au cas où. C'est vraiment... tout est réel, voilà. En tout cas,
dans ce qu'on vous parle dans ce livre, c'est voilà, donc pour vous dire que tout est vraiment bien fait. Et nos protagonistes, donc, on voyage un peu dans toute la ville, et visiter les lieux, et certains lieux peuvent se révéler assez sinistres, surtout de nuit. Et tout cela, toujours, c'est lié à Black Justice, mais là, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que dans les autres tomes, on était vraiment plus sur cet accès sur ce thème numérique. Là, on prend un peu de la distance parce que, suite aux événements du tome 3, qui sont passés dans le tome 3, Black Justice a été remanié, on va dire totalement remanié, et c'est pour ça aussi qu'on voit cette transition dans ce tome. Et ensuite, ce que j'ai envie de dire, c'est que le dénouement final, il était vraiment captivant, et vu comme ça se termine, il y aura certainement un Black Justice 5.0, et ça, je n'ai qu'une hâte, c'est de le lire, parce que c'était prenant. Après, on est toujours sur une plume qui est qui est jeunesse, accessible. Normalement, c'est un peu la jeunesse des 10 ans, donc vous voyez, ça doit être accessible assez tôt. Et on est sur une plume qui est vraiment, qui fait très simple et fluide, mais qui passe très bien. Et en plus, vous avez des magnifiques illustrations tout du long, qui vous immergent en fait dans ces lieux. Et ces illustrations, comme tout est de nuit, ont un côté assez sombre, j'ai envie de vous dire. On vous parle, voilà, où c'est que vous vivez vraiment l'aventure de nos amis. Et je trouve que c'était vraiment bien mené. Et si je trouve juste une image à vous montrer, voilà. Vous voyez, vous avez toutes les illustrations comme ça, donc, et puis le texte, vous voyez, c'est vraiment grand et aéré. Et c'est une lecture qui se fait assez vite, elle fait une 120 pages environ. Mais voilà, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. En plus, le fait que ça se passe à une période que j'apprécie particulièrement. Et de pouvoir redécouvrir Saint-Martin à travers ce livre, c'était un bon moment et je ne peux que vous le recommander. Donc si vous aimez tout ce qui est polar jeunesse avec des énigmes et tout ça, je vous recommande vivement de lire Les Frissons Suisses. J'ai également lu Le Voyage de Rennes de Christian Paty aux éditions Soleil. Donc je vous mets la couverture ici car c'était une bande dessinée et je remercie encore la maison d'édition pour l'envoi de ce service presse que j'ai lu en numérique. Donc pour faire un bref résumé, ici on suit Rennes qui est un ourson orphelin. Il a été recueilli par un couple de rennes qui l'a élevé et il vit désormais dans la horde. Pour Rennes, tout se passe bien jusqu'au moment où c'est qu'il va trouver un crâne. Il va le mettre pour s'amuser, sauf que le chaman du groupe va y voir un signe. Et disons que la horde est assez mitigée parce que à ce moment-là aussi, un cadavre de reine est retrouvé. Et justement, Rennes est accusé d'avoir tué ce renne. Donc il va devoir partir à la recherche des siens et de ses origines. Donc je remercie encore la maison d'édition qui m'a envoyé ce service presse. J'ai mis la note de 8 sur 10. Alors j'ai passé un très bon moment de lecture. J'ai trouvé que c'était un voyage qui était intéressant, c'est qu'on suit Rennes, qui a vécu toute sa vie avec les rennes et puis qui va découvrir le monde autrement, rencontrer d'autres animaux, se faire des amis et surtout partir à la recherche de ce que le chaman lui a dit. Alors ce qui est intéressant, j'ai trouvé, c'est ce voyage, c'est très bien fait. J'ai beaucoup aimé les dessins notamment, c'est que je trouve qu'on voit bien les décors hivernaux avec des fois des passages où c'est qu'il neige, que c'est vraiment très beau. Et de voir tous ces animaux en fait comme ils sont réalisés, c'est très réaliste d'un côté. Et de l'autre, ils ont comment dire, ils sont un peu humanisés, j'ai envie de dire, à travers leurs expressions. Et je trouve que c'est très bien fait, le mélange c'est subtil et ils font vraiment très réel. Moi ce que j'ai beaucoup aimé, regardez dans les illustrations, c'est l'effet qu'on retrouve sur les pelages en fait, cet effet sur les poils, je trouve que c'était vraiment très bien réalisé. Et donc Rennes va entreprendre ce voyage, va faire des rencontres. Et là aussi il va commencer à prendre une tournure un peu fantastique, même paranormale, je dirais que peut-être même un peu sombre par moment. Et Rennes va devoir lutter contre ces éléments. Donc pour arriver à son but et ça j'ai trouvé que c'était sympa car on a un peu un côté, comment dire, folklorique, j'ai envie de dire, un peu mythique, qui vient s'ajouter en plus du paranormal, du fantastique et je trouvais que c'était bien fait parce que on voit tout ce qui évolue et qui justement part à la recherche des siens et ils vont en apprendre davantage sur lui également, donc ça c'était vraiment bien fait. Après le dénouement final est intéressant, c'est qu'on voit justement qu'est-ce qui était la cause de tous les ennuis qui touchaient la horde de Rennes et aussi la place que doit assumer Rennes dans cette société. Donc
Moi j'ai bien aimé, c'était un voyage, une BD agréable. Elle fait une soixantaine de pages, donc ça se lit très vite. Et comme je vous dis, moi j'ai beaucoup aimé les dessins. Ces dessins avec les animaux, tout ça, ça m'a beaucoup plu. Et même un peu ces dessins plus sombres, liés à du fantastique paranormal, ça m'a également beaucoup plu. Ce que je pourrais reprocher, je dirais, c'est pourquoi j'ai mis 8 sur 10, c'est qu'en fait, il y a des fois des révélations qui nous sont faites et j'avais un peu du mal à y croire parce que comme ça amenait, disons qu'on nous fait la révélation et puis que derrière on nous dit «Ah non mais c'est pas possible». Et, et tu sais pas, et là je savais pas vraiment sur quel pied danser, c'était qui fallait croire. Et j'ai eu du mal à certains moments à voir en fait sur quelle opinion me baser. Et aussi il y a des moments où c'est que je ne savais pas vraiment, des révélations aussi qui sont faites et je ne savais pas vraiment quel était le but en fait. Je pense que oui, il y avait un but un peu lié avec aussi ce côté un peu spirituel, toutes ces choses-là. Mais j'ai eu du mal à m'y retrouver, disons que ça m'a un peu plus embrouillé qu'autre chose. C'est pour ça que j'ai descendu la note, mais sinon je trouve que c'est une très belle BD. Alors je le donnerai peut-être pas à des tout jeunes, étant donné qu'on a quand même la notion de deuil qui est abordée dedans, et qu'on a ces esprits, toutes ces choses-là qui sont beaucoup plus sombres. Je sais pas, je le donnerais peut-être plutôt à des ados, cette BD. Mais en tout cas, moi j'ai passé un moment de lecture avec Rennes et puis j'ai vraiment voyagé dans ces paysages polaires, ça m'a beaucoup plu. Et ça a été une belle aventure aux côtés de Rennes qui s'est au final s'est découvert et voilà, pour moi c'était une très belle BD, j'en garderai un excellent souvenir. J'ai également lu L'Académie du disque d'argent, le tome 1, Vagabond 21, de L.P. Hurel aux éditions Explora. Donc je me décale juste légèrement pour pouvoir vous l'insérer ici car c'était une lecture en numérique. Et je remercie encore la maison d'édition ainsi que NetGalley pour l'envoi de ce service presse. Donc, pour faire un bref résumé, ici on suit Emma, qui a toujours été passionnée par l'astronomie et tout cela, et elle vient d'apprendre qu'elle allait intégrer une école qui est sur la Lune, l'Académie du disque d'argent. Donc Emma, elle est ravie de pouvoir aller étudier sur la Lune, et surtout ça fera d'elle une citoyenne de l'espace. Donc elle va commencer ses études, sauf que très vite, un élément de son passé va refaire surface, et elle va se retrouver, malgré elle, entraînée dans un complot qui pourrait bien mettre en danger sa vie sur la Lune. Donc c'est une lecture à laquelle j'ai mis 8 sur 10. Alors j'ai passé un très bon moment de lecture, c'était une histoire addictive et j'ai beaucoup aimé les rappels qu'on retrouve tout au long de l'histoire en lien avec Harry Potter. Pour vous faire simple, en fait, par exemple, la manière dont les jeunes sont séparés, on va dire, dans cette école. Il y a beaucoup de clins d'œil qui sont faits à Harry Potter, en tout cas que moi j'ai beaucoup apprécié. Après on est sur une intrigue qui est vraiment palpitante, j'ai beaucoup aimé l'univers, il y a des rebondissements, c'est vraiment une lecture dynamique, j'ai envie de vous dire que quand vous la commencez, vous avez juste envie de l'enchaîner. Et aussi on rencontre des personnages qui sont vraiment attachants, notamment Emma, mais aussi ses coéquipiers qu'elle va se faire donc au fur et à mesure de l'aventure. Et j'ai beaucoup aimé la manière dont chacun a un caractère très varié et aussi la manière dont leur amitié va petit à petit se forger au fil de l'aventure. Donc ça, c'est tous des points positifs pour moi. C'est une lecture qui a une plume qui est très fluide et qui est tout en restant dans la simplicité, ce que j'ai beaucoup apprécié. On est dans un univers qui est, comme je vous dis, de science-fiction. Donc c'est agréable d'avoir une plume simple pour nous expliquer ce qui s'y passe. Et comment vous dire, le dénouement final pour moi il était juste retentissant, je n'y avais pas vu venir certains éléments et j'étais vraiment étonnée. Donc voilà, vraiment je m'y attendais pas et vraiment ça m'a juste donné envie d'enchaîner, de me jeter sur le tome 2. Sinon, ce que je pourrais reprocher à ce tome 1, c'est qu'au début j'ai eu du mal en fait à entrer dans l'univers, plus particulièrement je dirais à cause des descriptions, j'ai envie de vous dire, j'avais du mal à m'imaginer ce que l'autrice voulait nous représenter. Et disons que j'avais pas compris tout de suite, moi, que nos protagonistes n'étaient pas arrivés sur la Lune, qu'il y avait une espèce de transition entre deux. Et j'avais pas compris ça comme ça, alors ça m'a un peu perdu au début, je dirais, mais voilà, après, tout est rentré dans l'ordre. Et aussi un autre point que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'à la fin de chaque chapitre, on a en fait comment dire, une page où c'est que qu'on voit un autre point de vue qui pourrait être lié à un point de vue extraterrestre, ce que j'ai trouvé vraiment très intéressant et qui amenait aussi un peu de piquant dans cette histoire. Sinon,
Pour rester là-dedans, j'ai également lu donc le tome 2 de l'Académie du disque d'argent. Donc c'est le tome 2 se nomme Adémonia et c'est toujours de LP Hurel aux éditions Explora. Je vous le mets également ici car je l'ai lu en numérique. Et ici, c'est une lecture à laquelle j'ai mis 9 sur 10. J'ai vraiment passé un très bon moment de lecture, je me suis régalée. J'ai trouvé qu'il était beaucoup plus palpitant que le premier tome. Il y a beaucoup plus de rebondissements, de révélations qui sont faites et beaucoup de choses que je n'ai pas vu venir. Et notamment, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est l'introduction d'un nouvel univers qui nous est fait dans ce tome. Et j'ai trouvé ça tout bonnement incroyable. Je cherchais en fait à comprendre ce qu'on nous amenait et j'ai fait totalement fausse route. Vraiment, ça a été de révélation en révélation. Donc j'ai beaucoup aimé ce tome 2. C'est pour ça que je lui ai mis la note de 9 sur 10. Et le dénouement final, franchement, est incroyable, j'ai envie de vous dire. Je lisais ça. Et comme ça se termine, je me suis dit, mon Dieu, moi je croyais que c'était une duologie. Et je viens d'apprendre en fait que, vu la fin qu'on a, il y aura une suite. Et là, je me dis, mais vivement que j'ai cette suite, parce que vu ce qui se passe dans ce tome, il faut que je sache comment tout cela va s'enchaîner, surtout comment on nous laisse là. Oui, je voulais la suite, mais en tout cas, sachez que ce tome 2, je l'ai beaucoup aimé. Et si vous aimez tout ce qui est science-fiction, tout en étant sur de la simplicité, comme je vous dis, une plume simple, sans prise de tête et avec des personnages vraiment attachants, je vous recommande cette saga. J'ai également lu le tome 17 de Détective Conan, donc c'est de Gosho Aoyama aux éditions Kana, voilà je vous montre la couverture. Et ici donc on va continuer à suivre les aventures de notre petit détective, donc là c'est une lecture à laquelle j'ai mis 7 sur 10. Donc dans ce tome, nous avons la fin de l'enquête sur la manigance des sculpteurs. J'ai trouvé que c'était une enquête intéressante, voilà j'ai bien apprécié cette énigme. Ensuite, ce tome enchaîne avec une nouvelle enquête qui se nomme 3 ruses. Or celle aussi, je l'ai trouvée vraiment intéressante, j'ai adoré son contexte qui est plus vacancier et le fait que l'on retrouve la mère de Ran dans cette énigme. Et disons qu'ils vont s'envoyer pas mal de piques avec Kogoro Mori, donc c'était assez agréable. Et l'enquête m'a beaucoup plu. Disons que juste ce que j'ai moins apprécié dans cette enquête, c'est qu'on va dire la manière dont ça se termine, en fait, que j'ai l'impression que, en fait, on oubliait tout ce qui s'était passé et qu'il y a cette notion un peu d'impuni. Et ça, je me suis dit, ouais, mais quand même, vu ce qui s'est déroulé, on peut pas laisser aller les choses comme ça, donc c'est pour ça que j'ai un peu moins apprécié cette enquête, mais sinon, tout son dénouement m'a beaucoup plu. Ensuite, il y a une mini-enquête des Detective Boys. Alors là, c'est pour vous dire, c'était vraiment une toute petite enquête. Parce que, comment dire cela, c'est une enquête qui dure tout simplement un seul chapitre, mais elle était prenante. En tout cas, moi, j'ai bien aimé, tout simple, mais efficace. Et la dernière enquête que vous avez en entier, il s'agit de l'horloge Qui. Alors moi, j'ai bien aimé aussi cette enquête, surtout son ambiance, que je dirais qui avait un côté un peu frissonnant avec beaucoup d'énigmes. Et ce qu'il n'a pas fait pour moi avec celle-ci, c'est que très rapidement, j'ai compris le fin mot de l'histoire et pour une fois, j'avais vraiment juste. Alors je me suis dit, ouais dommage, j'avais tout compris assez rapidement et ça m'a quand même un peu sorti comment dire, de l'enquête tout simplement. Donc voilà, c'était une enquête que je trouve... Il y a des enquêtes de détectives Conan qui sont vraiment très très poussées et là je me suis dit oui, il n'a pas été cherché bien loin pour le coup. Et la toute dernière enquête qu'on nous propose en fait c'est les acteurs réunis et là en fait c'est une enquête où c'est qu'on voit juste le début, on assiste au début de l'enquête jusqu'à ce qu'il y ait le meurtre et l'enquête s'arrête là, donc pour avoir le fin mot de l'histoire il faudra lire le tome 18. Donc voilà, pour ce tome de Détective Conan j'ai été quand même satisfaite, les enquêtes m'ont principalement plu. Mais sauf que ce que j'ai à reprocher, c'est que je trouve que les enquêtes étaient peut-être plus simples et moins abouties que d'habitude. C'est pour ça qu'il a eu la note de 7 sur 10, mais malgré tout, ça reste un très bon moment de lecture avec notre petit détective. J'apprécie toujours autant les dessins, les illustrations qui font très réalistes. Et ce que je vous trouve juste, quand ils étaient à la plage, c'était vraiment des très beaux dessins. En tout cas, moi ça m'a... Voilà, si je vous montre, regardez. Les illustrations toujours aussi réalistes, tout ça, je suis à fond dedans. Et j'ai hâte de me lancer dans la suite des aventures de Détective Conan. Et j'ai également lu Miru Academy, donc c'est le tome 1, Les risques du métier, d'Isabelle Bottier et Ornella Greco aux éditions Jungle. Je vous le mets également ici car je l'ai lu en numérique. Et je remercie également la maison d'édition ainsi que NetGalley qui m'a gentiment envoyé ce service presse.
Donc ici, pour faire un bref résumé, nous sommes à Miru Academy, qui est une académie qui apprend les soins vétérinaires sur des créatures extraterrestres. Donc on va suivre des jeunes qui sont en plein apprentissage, sauf que malheureusement l'un d'eux va se faire griffer par une créature et il commence à développer différentes facultés. Donc le but va être de le soigner et entre-temps on va également découvrir que certaines personnes ne sont pas du tout pour cette académie. Voilà, donc ici c'est une lecture à laquelle j'ai mis 7 sur 10. Alors c'est une BD jeunesse que j'ai trouvé vraiment intéressante comment elle était faite. Et je trouvais ça sympa de voir les soins qui étaient prodigués aux extraterrestres. Et j'ai beaucoup aimé les créatures que l'on nous montre ici. Franchement, j'avais presque l'impression que c'était un peu comme des créatures fantastiques. Mais on part du principe que c'était des extraterrestres et ça m'a beaucoup plu. On est sur une aventure qui est vraiment simple et sympa. C'est très jeunesse, c'est une lecture très courte aussi. Je crois qu'elle fait entre 40 et 50 pages. Donc vous voyez, c'est du très vite. Donc les rebondissements s'enchaînent et ça va très vite, c'est très simple, c'est une petite aventure qui fait le travail, j'ai trouvé. Et comme je vous dis, j'ai beaucoup aimé les créatures qu'on nous propose, moi en tout cas, ça m'a plu tout simplement. Pareil pour les illustrations, j'ai trouvé qu'elles étaient belles, ça avait ce côté plus jeunesse, mais toujours sur des couleurs très vives. Et ce qui était sympa aussi, c'était de découvrir les différents décors, parce que chaque fois qu'on change d'enclos, on a un décor différent pour voir dans quel domaine évolue notre créature, et j'ai trouvé que c'était très sympa à ce niveau-là aussi. Et pareil, les couleurs très vives qui sont utilisées donnent le punch, tout simplement, donnent envie de continuer. Tout ce que je regrette avec cette BD, c'est que, étant donné que c'est un tome 1, effectivement, mais on manque réellement d'informations, j'ai trouvé. Par exemple, j'aurais bien voulu en apprendre plus sur ces fameux extraterrestres. Comment est-ce qu'ils sont arrivés ici? Et pareil, on nous dit que des gens ne sont pas totalement d'accord avec cette académie, mais pourquoi? Parce que là, il s'est passé des choses, mais on ne sait pas vraiment quelles étaient les motivations de cette personne. Et ça, j'ai trouvé dommage parce que l'histoire en elle-même est simple, vraiment, c'est pour de la jeunesse, ça va très bien, mais juste avoir quelques éléments en plus, ça, je trouve même pour un tome 1, ça aurait été important et ça nous aurait permis de mieux comprendre cette histoire. Mais voilà, en tout cas, j'ai beaucoup apprécié. Si vous aimez toutes les BD qui font jeunesse, avec ce côté un peu là, fantastique science-fiction, eh bien, je vous la recommande. Et pareil, moi, je vais attendre avec impatience le tome 2 pour voir comment tout cela va se goupiller. Et du coup, ma dernière lecture du mois de novembre, ça aurait été S'il te plaît maman réveille-toi de Jean-Luc Conessa en auto-édition. Je vous montre la couverture. Et je remercie encore Jean-Luc qui m'a envoyé ce roman. Donc si vous voulez, ici on va suivre la famille Rousseau. Nous sommes en 1958 à Villeurbanne. C'est vers Lyon. C'est une famille comme les autres. On a les 2 parents et 3 enfants, donc 2 garçons d'une dizaine d'années. Et la petite dernière, Colette, qui a 8 ans. Donc derrière cette air de famille normale, on va dire que cette famille vit dans la peur, car en effet le père de famille, suite à son retour de la guerre, peut se montrer assez imprévisible et surtout violent. Donc on va suivre leur quotidien, leur peur, leurs craintes, tout cela. Et j'aimerais juste vous lire les derniers paragraphes que Monsieur Jean Conessa a noté dans le résumé, ce que je trouve intéressant. Alors il y a noté « Arrivera-t-elle à se libérer de la créature qui hante ses nuits d'insomnie ? Peut-être que s'il y a une solution, elle se trouve en Colette, la Benjamine de la famille Rousseau. » Voilà donc ce qui nous est dit. Donc voilà, d'office, trigger warning, nous partons sur une histoire mettant en avant la violence conjugale. Ça, c'est clair, vous allez en retrouver là-dedans. Donc c'est une lecture, j'ai mis la note de 9 sur 10. Alors franchement, j'ai trouvé que c'était une histoire avec un thème fort qui était abordé et surtout qui est très important car là c'est fait plutôt dans un contexte historique, mais même encore à notre époque, la violence conjugale est quelque chose qui se produit régulièrement et qui n'est pas tolérable. Donc après j'ai trouvé que c'était une histoire qui était quand même prenante parce qu'on suit le quotidien de cette famille et on va suivre petit à petit leurs craintes, leurs peurs, leurs doutes. Et j'ai trouvé ça intéressant et surtout on donne, on va dire, une explication au début sur pourquoi le père est devenu comme ça. Mais après on ne cherche pas à excuser ce qu'il fait en fait, non. On nous donne juste pour la raison qui a pu le pousser à devenir comme ça, mais après on va pas excuser ses actes ou voilà, pardonner tout ce qu'il fait. C'est ça que j'ai trouvé intéressant la manière dont c'était fait, je trouve que c'était bien fait. On a des personnages qui sont attachants et bien développés, particulièrement la maman et la petite Colette, donc la petite dernière, que j'ai trouvé que c'était bien fait. Et on voit aussi qu'il y a entre les membres de la famille qui sont soudés les uns aux autres, car chaque fois ils vont essayer de se protéger les uns les autres pour ne pas subir les foudres du père. Donc ça j'ai trouvé que c'était bien fait. Et on a aussi certains passages où on voit
on va dire on est à l'époque, donc on va dire il y a des gens, certaines personnes se voient déjà pas le papa d'un très bon œil. Et en plus je pense certaines savent très bien ce qui se passe dans cette famille, mais ne disent rien parce qu'à l'époque, voilà, comme on dit, c'était la mentalité de l'époque, les gens savaient ce qui se passe à côté mais ne disaient rien. Et pareil aussi on va découvrir à un moment donné les enfants qui vont découvrir d'autres familles et se rendre compte que en fait chez les autres personnes c'est pas pareil, à que chez eux que c'est comme ça. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment pas bien fait, tous ces passages. Et voilà, moi j'ai passé un bon moment. Je trouve que c'était vraiment bien abordé, l'histoire, comme je vous dis, de suivre à la fois la petite, la maman, et chaque fois être dans cette peur de se dire mais est-ce que là il est bien luné ou pas, comment ça se passait, voir ben, comment est-ce qu'il sévit. Et après j'ai trouvé que le dénouement final aurait pu se terminer sur une note qui est vraiment très sombre, mais l'auteur n'a pas voulu justement finir là-dessus. Il a préféré inclure une note un peu plus, comment dire, un peu plus ouverte, et pour laisser comment dire, un peu d'espoir, que l'on puisse imaginer la chose comme on veut, pour pas que ce soit trop dur. Car moi je vous avoue que tout du long, c'est un livre qui est très court, hein. Il fait combien, environ un peu plus de 140 pages, il est écrit grand et aéré. Mais le problème n'est pas là, mais c'est qu'il y a des moments qui sont tellement durs. Voilà, je vous montre juste pour l'écriture. Comme je vous dis, il y a des moments qui sont tellement durs qu'au bout d'un moment, j'avais besoin de souffler entre deux pour m'y remettre. Parce que comme je vous dis, c'est très bien fait, on est avec eux, on sent ses craintes, on s'y attache, donc on se dit, oui, j'espère qu'ils vont pas trop morfler. Et c'est pour ça que j'avais besoin de faire des pauses pour me remettre. Et puis cette fin, comme il nous a fait, cette espèce de fin ouverte, je trouve que c'était une bonne initiative parce qu'on peut s'imaginer ce que l'on veut. On peut même partir dans un côté qui est plus fantastique si on le souhaite. Mais pas rester sur une note qui est trop sombre, trop démoralisatrice. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Mais je trouve que c'est vraiment bien fait, que si c'est quelque chose que vous supportez de lire, il faut le découvrir. Surtout que pour tout exemplaire acheté de ce livre, Monsieur Jean-Luc Conessa, donc l'auteur, verse la moitié des bénéfices à l'association Cœur de Guerrière, qui est une association qui soutient les femmes ou toutes personnes qui subissent des violences conjugales. Donc je trouve que c'est vraiment d'autant plus important de découvrir ce livre et de l'acheter, car on sait que une partie de ces bénéfices, ce livre a été fait dans un but, et justement c'est un but qui est très beau, le but justement de soutenir ce thème. Et là aussi, ce que j'ai apprécié, c'est le fait qu'on soit dans ce contexte historique pour montrer qu'à l'époque, justement, on voyait pas les choses de la même manière. Aujourd'hui, si ça s'apprend, normalement, les gens vont dénoncer. Après, j'ai envie de vous dire, ou pas, parce que maintenant, on a fait des tests, on voit bien que les gens, des fois, s'ils peuvent fermer les yeux pour pas s'en mêler, ils le font. Mais à l'époque, c'était la mentalité de l'époque, et on voit quand même que certaines personnes, quand elles l'apprennent, font preuve de compassion, se disent ah oui, j'avais pas pensé ça, moi je pensais que c'était autre chose, etc. Et moi j'ai trouvé que c'était bien fait ce travail-là, et voilà pourquoi je lui mets la note de 9 sur 10, c'est vraiment un sujet très fort, c'est pour ça que je vous dis, renseignez-vous si vous êtes sensible à ce sujet, mais sinon, il vaut la peine d'être découvert, c'est une plume, Jean-Luc, il a toujours une plume vraiment prenante, percutante, et là j'ai pu le découvrir dans un tout autre registre. Et voilà, j'arrive au bout de ce bilan, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à m'en dire en commentaire s'il y a un livre qui vous a fait envie, si vous avez eu des coups de cœur ou des déceptions pour ce mois de novembre. Si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, mettez-moi un emoji. Donc vous pouvez me mettre un emoji en lien avec l'un des livres, sinon l'emoji avec les 3 livres empilés. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour soutenir la vidéo, à vous abonner car ça fait toujours plaisir, et activez la petite cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo et portez-vous bien. Bye bye!